logo boy, je suis le logo boy. Prestance charisme, tu connais ton boy. Tu connais ton boy comme modèle Biggie, mais je suis pas bad boy. Mais je suis pas bad boy, regarde-moi shine comme Cameron dans Oh Boy. Cameron dans Oh Boy. Je suis le logo boy, je suis le logo boy. Prestance charisme, tu connais ton boy. Tu connais ton boy comme modèle. Salut Caillou. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Très bien. Ça va. Ouais, très bien. Le projet vient de sortir. Money Time, Exactement. qui est ton deuxième projet solo en tant que rappeur. Ouais, c'est ça. Après, pour ceux qui savent pas en fait, peut-être pas en tout cas, Mhm. toi en fait avant tu étais beatmaker Ouais. et durant cette période tu as notamment fait des prods pour les membres de l'entourage, Ouais. pour Alpha One, Ouais. tu as fait aussi une prod notamment pour Nekfeu, Ouais. sur le morceau Mado C'est ça, ouais. avec Esprit Noir. Mhm. Est-ce que tu peux revenir un peu vite fait sur cette première partie de carrière pour commencer? Ouais. Déjà, petite rectification. T'as dit j'ai été beatmaker, je le suis toujours. Ah, hein. tu es toujours. Ouais, je le suis toujours. C'est vrai que là, je me suis focalisé sur mes trucs derrière le micro, etc. Mais ouais, je fais toujours des prods pour d'autres personnes, pour moi aussi, etc. Donc ça bouge pas. J'ai commencé la musique par la composition, donc en tant que beatmaker. Donc je faisais des prods dans mon coin, dans ma petite chambre tranquillement. Je suis un petit peu ancien, donc ça a commencé sur les MySpace, etc. Et puis au bout d'1 an, 2 ans, j'ai commencé à faire des rencontres. Et j'ai rencontré, pour accélérer le truc, j'ai rencontré un frangin qui s'appelle Romain, RFDO. On a sympathisé, on avait des atomes crochus par rapport à ce qu'on aimait dans la musique et tout, etc. Et on a décidé de faire des prods ensemble. Et les premiers placements intéressants qu'on a fait, ça a été Infinite. C'était dans son projet Ma vie est un film, Oui. volume 1. Le fameux. Le fameux. Et on a dedans une ou deux prods je crois, et notamment Nuage de Purple, voilà. C'est ce morceau en fait qui a tapé dans l'œil et les oreilles des Parisiens, des Alpha One et tout, etc. Du coup, un soir je suis sur Twitter, je vois qu'Alpha il poste le morceau. Et je lui ai parlé direct, j'ai dit Alpha, ouais tout mortel, quand est-ce que on fait une petite collaboration One Up World, ça s'appelait One Up Ouais, World c'est en ça. fait, mon binôme de beatmaker avec RFDO et moi. Une semaine après, il me dit ouais, j'ai un concert sur Bordeaux avec l'entourage. Il est resté 3-4 jours après sur Bordeaux, il était avec nous, on était en studio du coup, enfin home studio. Et on a taffé sur le morceau Double P majuscule qui est dans son premier projet Alpha-Lorraine volume 1. Ouais. Et on a connecté avec tous et c'est comme ça qu'a débouché la collaboration. Déjà dans l'album de l'entourage, on a 3 ou 4 morceaux. Et du coup, après, premier album de Nekfeu, Madope avec Esprit Noir. Voilà. Tout ça, c'était 2015-16. Comment est-ce que tu en es passé de faire des prods pour les autres Ouais. à toi devenir rappeur? C'était un processus un peu long. Un peu long. Que je n'ai pas vu forcément venir. Après, j'ai toujours kiffé la musique et kiffé la rap. Et je suis de nature réservée. Dans mon coin, ça m'allait très bien d'être dans le fond, dans l'ombre. En fait, c'est une prise de confiance en moi, petit à petit. Mon expérience en tant que modèle photo aussi. Et la rencontre aussi avec ma copine qui m'a ouvert les yeux sur certaines choses et tout, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie de le faire, je tente. Et l'émulation aussi de mon équipe ici. Du coup, ça a donné le premier projet 25. Ouais, le premier projet 25 avec mes gars du Cooking Club, donc Chief Sai et Skulk Music. Donc ce premier projet, on a fait toutes les prods à 3 du coup. Et donc ouais, c'était première expérience cool. Ça m'a permis de voir un peu l'étendue de ce que je pouvais faire, essayer de définir un peu mon style, mon identité musicale. Et voilà, et un peu en même temps de la conception de ce projet,
Il y a Jizzle, donc du coup, qui a composé tout le projet Money Time, qui commençait à m'envoyer des prods et tout. Et en fait, il m'a envoyé une prod, j'ai fait un morceau, une deuxième prod, j'ai fait un deuxième morceau. Et il trouvait ça cool, moi aussi, j'étais content. Du coup, il continue à m'envoyer des prods. Et au bout de 2, 3, 4 morceaux, je me suis dit, mais en fait, on peut faire un EP là. Ça a donné ce nouvel EP là, Ouais. Money Time. Money Time. Ouais. Du coup, l'intro qui s'appelle Les Autres. Je veux pas faire comme les autres, faire une musique sans âme comme les autres, copier le truc à notre à copier de l'autre, attendre qu'une star mette une sape pour que je la porte, l'enfer c'est les autres. Yeah. Tu dis notamment que tu veux pas vivre comme les autres, Ouais. que bosser de 9 à 17. 9 à 17, Ouais. c'est pas ton truc. Ouais. Voilà, avoir juste le week-end pour chiller, c'est Ouais. pas trop ton truc. Ouais. Vraiment, cette vie de salarié lambda, Ouais. c'est un peu l'enfer pour toi. C'est un peu l'enfer. Ce qui me dérange, c'est pas d'avoir que le week-end pour chiller, c'est que j'ai envie de charbonner pour un truc qui en vaut la peine et qui me tient à cœur, en fait. C'est ça. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ma vie de salarié de 9 à 17, travailler pour un patron qui m'a inspiré cette musique-là, parce que j'ai envie vraiment de faire un truc qui me plaît et de me donner à fond pour un truc qui en vaut la peine selon moi, tu vois. Dans les autres morceaux qu'il y a aussi le morceau Lifestyle. Ouais. Si loin de la cible, mais j'y crois un peu. Et quand sera-t-il demain? Un jour c'est noir, un jour c'est bleu. À découvert sous un temps plus vieux. Au bout du compte, l'avenir est brumeux. Du coup, ça ressemble à quoi la journée dans la vie de Caillou, quoi. C'est quoi ton lifestyle? Mon lifestyle. Alors, il y a un truc que je fais tous les jours. Je vais sur YouTube. Je regarde les derniers clips qui sortent. Ah ouais. Ouais, c'est un truc, je suis drogué par rapport à ça. D'ailleurs, c'est quoi le dernier gros coup de cœur que tu as eu, quoi? Le dernier gros coup de cœur, c'est Azaya Rashad. Donc, c'est un mec de l'équipe TD, du coup, des Californiens. Et le mec, il met 3-4 ans pour sortir un album à chaque fois, mais il est excusé à chaque fois qu'il sort ses trucs. Et ouais, c'est la dernière grosse claque que j'ai eue, vraiment. Vraiment, vraiment chaud. C'est l'équipe de Kendrick Lamar. L'équipe de Kendrick Lamar, ouais, c'est ça. Justement, en voyant ton clip, ton dernier clip, Ouais. du coup, les autres, qui est un double clip en Ouais, fait, où il y a c'est deux ça. morceaux, il y a Ouais. le morceau Les Autres et le morceau Logo Boy. Logo Boy. Ouais. C'est vrai que ça m'a fait un peu penser justement au clip que peut avoir toute cette équipe-là, quoi. Ok. Et justement, parlons-en de ce clip. Ouais. Voilà, comme on disait hors antenne, que en fait, ça t'a pris pas mal de temps Ouais. pour le faire, etc. C'était vraiment un gros projet. Ouais, c'était vraiment un gros projet. Et ça a mis du temps parce que déjà on l'a tourné pendant Covid et tout, donc voilà, un peu compliqué. Le tournage en lui-même, ça a pris à peu près une semaine, un petit peu moins, 5 jours je crois. Jour et nuit quasiment, avec une équipe, j'avais l'impression d'être dans un film, de tourner un film et tout, c'était incroyable. Donc ouais, j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Midou, qui est réalisateur, qui fait partie de l'équipe Cloudbox, je sais pas si ça te parle. Ils font plein de trucs sur Bordeaux, de l'événementiel, tout ça. Ils sont hyper chauds, ils font plein de trucs, des courts-métrages, des pubs, etc. Et donc j'ai un frangin qui fait partie de cette équipe. Et il m'a toujours dit, ouais, dès que tu fais des trucs, je suis là et on va faire les trucs bien, tu vois. Et donc du coup, je suis allé vers lui quand il était le moment de faire un clip par rapport au projet Money Time. Et donc du coup, je lui ai fait écouter le projet et c'est lui qui a eu l'idée directe de coller ces deux morceaux. Ouais. Quand on marche en bande, c'est un spectacle. Jordan 1 ou Jordan 4. La vie est un saut d'obstacle. Tennis vert comme j'évite des tacles. Je casse le panier comme Big Shaq. Charismatique, j'ai blue, il flash. Et du coup, il y a un clip pour le morceau Logo Boy qui est quand même. Ouais. Voilà, moi, quand j'ai entendu le morceau, je l'ai écouté 5 fois d'affilée. Ah ouais, chaud. Merci. Franchement, j'ai kiffé grave direct. Merci, ça fait plaisir. Et du
coup, en fait, je me suis dit, avec ce morceau, c'est un peu tu vois, un banger par rapport Ouais. au reste de l'EP, tu vois, il est Ouais. très énergique et tout. Ouais. Que le fait de faire de la scène, justement, tu t'es dit, ah tiens, peut-être que ça serait bien de faire un morceau un peu, tu vois, dynamique, tout ça, quoi. Ben en fait, les scènes, elles sont arrivées après que j'ai fait les morceaux, donc c'est pas en faisant les scènes que je me suis dit, faut que je fasse des morceaux de scène. En fait, les autres et Logo Boy, c'est en fait les deux premiers morceaux que j'ai faits, qui à la base, je les ai faits pour les faire, je les avais pas fait forcément dans l'idée d'avoir un projet derrière, tu vois. À la base, je voulais faire des singles, voilà, faire des morceaux, je faisais des morceaux. Et Ça servait de base pour l'EP. voilà, en fait, ça a servi de base pour l'EP. Et du coup, les autres premiers morceaux, Logo Boy, dernier morceau, tu vois. Et en fait, j'ai construit le projet en me disant que les autres, c'est mon point de départ et Logo Boy, c'est la finalité, en fait, tu vois. Au niveau de mon état d'esprit et au niveau d'assumer ce que je veux être en tant qu'artiste et en tant qu'homme, tu vois. Voilà. Alors justement, c'est quoi Logo Boy au final? Mais Logo Boy, en fait, c'est ton futur nom de scène? ouais, c'est pas mon futur nom de scène, c'est une facette, c'est une facette de moi, c'est moi, mais l'artiste qui est allé au bout de son projet artistique, on va dire, tu vois. Et c'est quoi la suite pour toi après? La suite pour moi, T'as sorti 2 EP. ouais. Il va y avoir un album après ou pas? Ouh, c'est une bonne question. Il y aura un album un jour ou l'autre, oui, je pense. Mais je pense que je vais enchaîner avec des EP d'abord. Il y aura, je pense, des singles d'abord avant un prochain EP. J'ai pas mal de morceaux, de côté. Et je travaille sur un autre EP aussi avec un autre compositeur. J'aime bien cette formule-là et passer complètement de l'autre côté, c'est un délire. C'est un délire, je kiffe. Ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli dans votre format. C'est bien, bien cool. Je pense que ça manque d'initiatives comme ça dans la ville. Donc, big up à vous. C'est mortel de mettre un peu de lumière sur les artistes bordelais. On en a besoin. Donc, merci à vous. Bah, merci encore. Yes. Faisceau de lumière dans les ténèbres. Verrai-je un jour le bout du tunnel? J'avance à mon rythme et je fais de mon mieux. Quand le doute m'éblouit, je ferme les yeux. Faisceau de lumière dans les ténèbres.